Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous partager aujourd'hui du nouveau contenu par rapport à tout ce qui est en train de se passer. On avait vu que ce premier trimestre allait vraiment être remuant et surtout que pas mal de changements d'opinion, de retournements de veste allaient avoir lieu. Et c'est vraiment profondément ce qui est en train de se passer. Il y a un volte-face qui est vraiment opérant. Et en me connectant, j'ai reçu quelques visions par rapport à ça, puisque moi, mon questionnement profond, c'était de savoir si vraiment ça allait être opérant dans la matière et si tout ça allait vraiment perdurer au long terme. Le fait de se tourner à nouveau vers la lumière et d'avoir une espèce d'assouplissement, de relâchement par rapport à toutes ces tensions, toutes ces distorsions que nous vivons maintenant depuis 2 ans. Donc j'ai reçu deux visions intéressantes. La première, je voyais une personne marcher sur un long fil tendu comme un équilibriste. Et cette personne en fait avançait très doucement et pas à pas. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de traverser. Et on est en train de cheminer en fait d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Et tranquillement, en douceur, ça s'établit. Et tout ça nous demande de faire preuve de beaucoup d'équilibre sur tous les plans, que ce soit le plan mental, physique, spirituel et émotionnel. Donc c'est un vrai travail intérieur qui est en train d'être fait. Et je pense qu'on sortira grandi profondément de cette crise. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et par ailleurs, il y a une deuxième vision qui m'a été donnée, que je trouve vraiment très révélatrice de ce qui est en train de se passer. C'est que nous sommes en train de vivre un scénario de corrida, où vous avez ce torero qui est là. Je vous laisse mettre une étiquette, l'étiquette que vous souhaitez sur ce torero, et vous avez ce taureau, cet animal fort, puissant, qui est là, qui est proche de la terre, et, mais qui néanmoins tombe dans le piège et tombe dans le jeu. Et parce qu'il se fait justement attrapé par ses émotions, il se fait envahir par sa colère et par cette compétitivité et ce besoin de ne pas être dominé. Et en fait, c'était super intéressant parce que ce taureau qui court donc après ce drapeau de couleur rouge que lui tend le torero, petit à petit, dans le scénario qui se passait là, ce taureau qui nous représente était en train de s'épuiser, de se fatiguer et n'avait quasiment plus envie de jouer. C'est-à-dire que cette colère était tellement montée que, paf, elle est venue être décimée de manière assez tranchante. Il y a un coup près qui est tombé et ce taureau n'a plus envie de jouer. Et son pelage, qui est brun-noir, se met à devenir blanc. Et le blanc, donc c'est une forme de sagesse, si vous voulez, qui vraiment vient s'emparer et vient l'entourer, si vous voulez. Euh, et du coup, voilà, il ne rentre plus dans le jeu. Donc c'est un petit peu l'image qui nous dit que c'est ce qu'on est en train de vivre, je pense, au niveau de l'humanité. Les gens sont vraiment en train de s'assagir par rapport à tout ce qui se passe, sont en train de prendre du recul, de la hauteur. Et il y a aussi un sentiment de confiance qui émanait pour la suite, au sens où je pense que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer et qu'on va passer à autre chose et qu'il faut de toute manière passer à autre chose. Donc je trouvais cette vision vraiment intéressante. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de partir aussi sur un tirage pour voir justement comment ça va s'opérer ce changement. Euh, Voir si vraiment ça va s'opérer aussi et surtout est-ce que c'est pour du long terme. C'est surtout ça moi que j'ai envie de demander, parce que sur ma dernière vidéo je vous énonce le fait que il y a encore des moments difficiles qu'on va vivre de toute manière et qu'il va falloir du temps, ce n'est pas fini, et je pense qu'il faut vraiment tenir la position entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont évolué, ont changé de point de vue et ça continue. Même des gens qui ont fait des choses se rendent compte qu'aujourd'hui, elles sont un petit peu dans le regret par rapport à ce qu'elles auraient pu faire. Ça, c'est pas grave. Vraiment, ici, c'est de vous livrer du contenu pour tout le monde, peu importe qui vous soyez, peu importe vos choix, vos positionnements. Gardez ça à l'esprit. Alors, on va prendre du coup quelques oracles et puis on va partir sur cette guidance, voir si on a des messages à nous donner aujourd'hui au-delà de ce que je vous ai déjà livré. On va commencer le tirage avec le Béline
pour voir un petit peu ce qui s'en vient là par rapport à ces allègements de mesures sanitaires. Est-ce qu'on a des messages par rapport à ces allègements en France en tous les cas? Comment ça va se passer? Alors, argent, ok, donc il y a une forme d'abondance ici, de rétribution, de dû qui est rendu. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement positif, hein, un flux, le flux de la vie, quelque chose qui fait qu'en fait on nage plus à contre-courant. Donc ça c'est extrêmement positif. Et donc de cadeaux aussi, ça nous parle de cadeaux, d'argent, donc quelque chose qu'on reçoit. Ça peut être aussi des personnes qui sont en recours de justice, qui obtiennent gain de cause, ça peut être ça aussi. Ok. Est-ce qu'on a autre chose par rapport à la fin de ce pass-là qui nous est annoncé? Intelligence, prise de conscience, lucidité ici. Mise en lumière de quelque chose, des écrits, une forme de lucidité, quoi. On voit clair, on lit entre les lignes. Donc prise de décision aussi. Prise de décision formelle, écrit, on grave quelque chose, il y a une étape qu'on passe. L'étoile de la femme, ok. Donc est-ce que là il y a une figure féminine qui va être importante justement dans ce processus de libération? Est-ce que c'est tout simplement la sagesse féminine qui ici vient nous parler? En tous les cas, il y a une forme vraiment de lucidité et d'intuition qui est liée à cette énergie féminine. D'accord? Le feu, ok. La colère, il y a quelque chose d'explosif ici, hein. C'est l'énergie du feu, donc quelque chose qui s'embrase, oui, il y a un mouvement de frottement, hein, ça peut être de la dualité, ça peut être ça peut être une étincelle aussi qui prend et qui devient vraiment, qui s'embrase et qui fait des dégâts. Il y a une énergie un peu chaotique ici. Donc, alors on va voir ce que ça nous dit. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, héritage. Donc là, il y a quelque chose de formel, il y a une transmission, il y a des documents, il y a des écrits, encore une fois, donc ça va dans ce sens-là, mais il y a quelque chose qui vient s'établir et se graver dans le marbre sur du papier. On nous parle d'accords, on nous parle de loi aussi. Ça peut être des hommes de loi, ça peut être des avocats, des personnes qui sont là pour représenter leur peuple, représenter des personnes dans l'intérêt de ces personnes. Et on voit qu'il y a une forme de conflit justement par rapport à tout ça. Donc est-ce que c'est aussi pour cela que justement il y a une espèce de marche arrière qui est prise, qui est faite, qui est entamée là? Est-ce que c'est lié à cette énergie-là? Peut-être, je sais pas. Ok, est-ce qu'on a autre chose par rapport à la fin de ce pass, s'il vous plaît? La réussite. Bon, je pense que ça vient nous donner une confirmation. On nous dit qu'en tout cas, c'est dans les clous, c'est dans les tuyaux. Donc, de toute manière, on nous l'a annoncé, mais c'est vrai que vu que on est un petit peu sur du jacadi en ce moment et que l'impression que toutes les semaines, il y a une girouette qui tourne, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours à quoi se raccrocher. Mais en tout cas, il y a vraiment une dimension positive qui ressort ici. Donc je pense qu'il faut y croire, se dire qu'on voit le bout. La vraie question, c'est de savoir est-ce que ça va être périn dans le temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va perdurer. Donc là, je vais peut-être prendre un autre jeu pour répondre à cette question-là. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à de la stabilité par rapport à ces changements de directive par nos politiques ? Est-ce qu'on peut s'attendre à du long terme sur ces décisions qui vont être prises? Ce que j'entends, c'est qu'ils ne vont pas avoir le choix. Il va y avoir quand même encore ces difficultés. On nous parle de difficultés.
Donc encore des contraintes, encore des barrières. Disons que c'est pas le bout du tunnel encore tout à fait. Donc il faut continuer vraiment à s'accrocher. Peu importe quelles soient vos valeurs, ce en quoi voilà, vous avez choisi de croire, peu importe vos positions, en tous les cas, on nous dit ici que c'est pas fini. Donc il va falloir s'accrocher, quoi. Tenir bon. Ok. Évolution. Mais que ça va dans le bon sens. Et quelque chose qui est en train de vraiment grandir, quoi. Qui a été semé, qui est en train de pousser tranquillement. Donc continuez à garder foi. Continuez à trouver aussi des ressources dans votre ancrage, en allant vous ressourcer aussi, ça c'est très important. On ira voir après quelques conseils pour justement bien cheminer. Mais pour moi, c'est pas fini. Et j'aimerais bien comprendre un petit peu ce qu'il y a dans ces difficultés, qu'on nous en dise un peu plus. Qu'est-ce qu'on va traverser encore? Qu'est-ce qui va nous être demandé de traverser? C'est quoi ces difficultés? À quoi on peut s'attendre dans ces difficultés? Ok, ça va nous demander de lâcher prise. Vraiment, hein. Et ça c'est pareil, je l'avais reçu en canalisation sur une de mes dernières vidéos. On est vraiment invité à lâcher prise, à vraiment arrêter de s'attacher à ce qu'on peut entendre. Il faut vraiment faire preuve de lucidité, d'écoute de soi, d'écoute de sa propre intuition, et pour cheminer en fait, pour aller de l'avant, pour aller vers cette évolution. Mais ça va vraiment nous demander de lâcher prise, de vraiment faire confiance en ce qui s'en vient, et se faire surtout confiance à soi, faire confiance à son voisin, à ses semblables. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plaisir, aller vers des dimensions supérieures, des vibrations élevées, des fréquences du cœur, se faire du bien, partager des moments de plaisir avec les siens. Parce qu'en fait, toute cette notion de plaisir, si vraiment l'être humain dans sa globalité, l'humanité vibre dans cette notion de plaisir, ça va former des égrégores, donc des puissances zones énergétiques, des zones des noyaux d'énergie en fait positive. Et vraiment en allant vers ce plaisir-là, on va nourrir ça, ce qui va venir contrer toute cette matrice qui est inversée en fait. Ok, est-ce qu'on a autre chose sur ces difficultés-là? En fait, ce qu'on nous dit, c'est que ces difficultés, il ne faudra pas les percevoir comme étant des difficultés. Au contraire, il faudra les percevoir comme étant des appuis pour aller vers cette évolution. Des passages nécessaires pour justement aller vers ces plaisirs-là, pour aussi être suffisamment dans le lâcher-prise pour avoir foi en nous, en ce qu'on est capable de faire seul, de manière autonome, en quelque sorte, sans avoir à donner son pouvoir à quelqu'un. Ok. Allez, dernière carte. Qu'est-ce qu'on va traverser d'autre? On nous parle de colère. Je pense que ces difficultés, c'est ça en fait. C'est qu'il y a encore des personnes qui n'auront pas suffisamment lâché prise et qui vont de toute manière traverser cette colère, mais pas forcément dans ses bons aspects. L'énergie de la colère peut être très positive si on sait s'en servir et si on est en maîtrise. Au contraire, ça peut être dévastateur si cette colère n'est pas maîtrisée. Et je pense qu'il va y avoir ces deux formes de manifestation. Il y aura des gens qui vont vraiment vriller, je pense, par rapport au changement, un retournement de veste. Ça, on l'avait vu aussi, on en avait déjà parlé. Mais ça va être compliqué par rapport à cette colère. Il y a des gens qui ne vont pas réussir à lâcher cette colère. Ils ne vont pas réussir à laisser partir cette colère. Et d'autres qui vont être dans une forme de lâcher prise, au contraire, et une forme de plaisir. Donc il va y avoir cette ambivalence, cette dualité-là. Donc attention, là c'est chacun est maître de son royaume, chacun est maître de ses décisions, de comment il décide de vivre ses émotions, soit en allant vers se lâcher prise, soit en allant vers
vers cette colère. Ok. Prendre un autre jeu pour voir si on a une autre vision sur l'évolution des choses. Ouais, des deuils. Donc ça va avec le laisser partir. Ça nous parle de départ, de détachement, le fait de laisser derrière soi quelque chose. Ça peut aussi nous parler de mort, hein, qu'elle soit physique ou bien peut-être spirituelle. Hein, y a quelque chose qui s'en va. Il y a la fin de quelque chose pour le renouveau. C'est ça, hein, qu'on vous dit. Mais pour ça, il faut accepter de laisser partir quelque chose. Et donc on va vers ça. On va vers ce départ-là. Et ça se fera pas sans mal, vous voyez l'expression de ce visage, hein, il y a de la tristesse, il y a des pleurs, il y a quelque chose d'assez profond qui vient être libéré aussi, qui vient se décristalliser dans ces pleurs. Mais c'est plus que nécessaire. Ok. Je vais terminer avec le Béline, je pense, et peut-être un autre oracle aussi. Alors, factuellement, à quoi il faut s'attendre là sur ces allégements de prise de décision, ces allégements par rapport... Ok, bon. Donc ça, c'est une certitude. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça vient vraiment mettre un point d'exclamation, un point d'honneur. Et puis ce que je vais vous dire aussi sûrement. Donc sur la suite, là, à quoi on peut s'attendre? Si on peut avoir une ou deux cartes par rapport à ces difficultés-là. Ok. L'harmonie des cœurs, l'harmonie des frères, l'harmonie des sœurs, l'harmonie du peuple. On va vers ça. Donc ça, c'est vraiment très positif. Après tant de dualité, je pense qu'on retrouvera cette vision juste et commune en fait. Ok. Alors là, on nous parle au niveau sanitaire, au niveau de la santé. Ça c'est vraiment un rapport à la santé. Elle a un double sens cette carte. Alors c'est marrant parce qu'on a ce symbole-là qui sort également. Mais quand elle est dans cette disposition-là, ça nous fait allusion ici à des graves problèmes de santé qui nécessitent une hospitalisation grave, des soins intensifs. Donc ça peut être un état aussi où on a frôlé une catastrophe et qui vient se réharmoniser derrière. C'est la fin peut-être de cet état de mauvaise santé, si vous voulez. Alors c'est une image, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Et là, il y a le courage, la force du lion, il y a de la ténacité, il y a de la témérité aussi, le fait de téméraire, de tenir position par rapport à vos propres engagements. Il y a aussi le lion dans sa beauté, dans sa splendeur, hein, dans ce qu'il rayonne, c'est sa puissance. Ok. Bon, est-ce qu'on a autre chose là pour la suite? Ah. L'arrivée de nouvelles, l'arrivée de messages, quelque chose d'assez rapide, hein, mais en tout cas, ça nous parle ici de transmission, d'échange, de communication, de communiquer, de manière assez brève, mais qui va faire la différence. Ok, est-ce qu'on a autre chose par rapport à cette nouvelle? Ouais. Ce qui va permettre d'amorcer un vrai changement. C'est la transformation, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Il y a un shift qui s'établit. Il y a une autre dimension qui se met en mouvement et on passe à un palier supérieur. Ok, pour la suite, donc on nous parle de changement, on nous parle de mouvement aussi. Et ça nous parle de l'étranger. Donc c'est assez significatif par rapport à ce qu'on a pu voir sur le dernier tirage, sur les énergies du Canada. Il y a cette notion d'étranger, il y a cette notion aussi de départ, là, avec l'avion qui monte, il y a un mouvement d'ascension. Il y a quelque chose qui traverse les océans, les mers, et donc qui nous vient d'ailleurs.
Donc il y a des répercussions, des influences qui viennent de l'étranger et ça nous parle aussi de départ. Ok. Voilà, ça on adore. Et là on a à nouveau cette corne d'abondance, ça c'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc c'est vraiment le succès, la réussite. Donc c'est très cohérent par rapport au premier tirage avec le Béline qu'on a vu. Voilà, donc gardez espoir profondément. Allez, je prends une ou deux petites cartes de fin, des petits conseils, des petits messages de fin. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc croyez-y, vraiment, croyez en vous. C'est vraiment un mouvement de foi intérieur qui doit venir de l'intérieur. Vous ne devez plus attendre quelque chose qui vienne de l'extérieur, c'est ce qu'on vous dit. Accrochez-vous à vous, votre intuition, votre sagesse à vous. Une dernière. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Vous ne devez plus rien à personne. D'accord? C'est un peu le message. Je trouve ça très juste, très beau. Voilà, écoutez, c'est tout pour ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à partager, à relayer, à vous abonner. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez toutes mes informations en barre d'infos. Et puis voilà, si vous avez besoin de renseignements, venez vers moi. Je vous dis à très vite.